Alors j'ai mis urgent Draman après la forte abstention des membres du RDR s'attaque à Abobo. Il s'attaque à Abobo. Lizzie Guégué, sois saluée ma soeur, depuis Londres. Voilà, avant de parler du titre que j'ai mis là. Le PPACI et le PDCI, c'est-à-dire le Front commun PPACI, PDCI, a mis un message pour dire, un communiqué pour dire que il y aura une marche le 8 novembre. Vous savez les amis, la marche du 8 novembre, c'est encore pour démontrer notre force et le fait que nous suivons le droit, nous suivons la légalité pour atteindre notre objectif. Les amis, chers frères, chères sœurs, s'il vous plaît, ne transformez pas le message du Front commun en d'autres messages. Parce que quand vous faites ça, les amis, quand vous faites ça, ça va pousser les gens à avoir peur de sortir. Est-ce qu'on se comprend? On ne menace pas, on n'est pas là pour menacer les gens. On n'est pas là pour menacer Dramane Ouattara. Dramane Ouattara doit savoir que notre droit le plus élémentaire, c'est de marcher et de protester. À force de marcher, à force de marcher, à force de marcher, un bon matin, ce pouvoir-là va tomber. Et je vous le dis que un moment, j'ai écrit, Alassane Dramane Ouattara, depuis le 25 octobre 2025, est en train de finir ses dernières heures au pouvoir. Il y a beaucoup qui se sont dit, mais les heures, eux, ils pensaient que c'est le même jour. Ou bien c'est... Non, 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 non. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Soyez sûrs qu'il va tomber. Mais nous, ne lançons pas des messages et des menaces. Parce que le PPACI et le PDCI, ils ont demandé à sortir le 8 novembre. Ils n'ont pas dit de bloquer tout. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on va sortir pour marcher le 8 novembre. Parce que ne transformez pas le communiqué ou bien ne rajoutez pas sur le communiqué ce qui n'a pas été dit. On a tous mal. On est tous énervés. On a tous envie d'en découdre. On a tous envie d'arrêter là avec Alassane Dramane Ouattara. Mais moi, je continue de dire, et j'y crois fermement, qu'il faut aller comme les politiques, comme nos responsables le disent. Parce que vous voyez, on l'a fait. Beaucoup parmi vous ont annoncé l'Apocalypse le 25 et que le 25 n'allait pas passer. Et puis, le 25 est passé. Des jeunes, des femmes, des enfants sont morts en dia. Vous comprenez? Donc, quand le PPACI et le PDCI sortent pour dire que on va marcher le 8, ne transformez pas ce que dit le PDCI et le PPACI, le Front commun. Ne transformez pas ça. Ne faites pas peur aux marcheurs. Parce que quand les menaces commencent, ça peut, même certains qui avaient envie de sortir vont dire, ah, vraiment sur les réseaux sociaux là, les menaces sont tellement, comment on appelle, fortes que on va pas sortir. C'est pas le but. Le but c'est d'avoir du monde dehors. Le but c'est pour montrer encore que la population n'a pas accepté Dramane Ouattara et sa forfaiture. C'est pour montrer encore que le taux d'abstention, le fait que personne n'est allé voter et que c'est quelques microbes qui sont allés voter, les amis, on doit démontrer ça dans la rue. On doit démontrer ça dans la rue. La communauté internationale, la communauté nationale, chacun doit prendre sa part dans la démonstration de force de l'opposition. On va sortir. On a dit on va marcher, non? Les autres qui sont allés dire qu'ils s'en vont voter là, ils s'en vont être candidats là. On va voir quelle sera leur position. On va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que politiquement, eux aussi, plus tard, vont appeler à marcher? Est-ce que politiquement, eux, ils vont s'asseoir pour attendre que les élections législatives, comme ils sont en train de faire la campagne maintenant, ils veulent nous distraire, ils veulent enlever notre tête sur le 4e mandat. Donc, on nous amène dans une affaire d'élections législatives, élections municipales, élections régionales. Mon frère, nous, on s'en fout de ça.
Nous, on n'est pas là pour élections municipales, élections législatives, élections régionales. On est là pour que Alassane Dramane Ouattara ne fasse pas son 4e mandat. Et après, on va parler des élections en gros. Ou du moins, des élections, ou encore des élections globales. Mais il ne faut pas que quelqu'un commence à dire que le 8 là, j'ai vu des vidéos, hein. Je sais de quoi je parle. J'ai vu même quelqu'un, attendez, au lieu de j'ai vu là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai vu quelqu'un, voilà ça. J'ai vu quelqu'un mettre cette vidéo là. J'ai vu quelqu'un mettre cette vidéo. La vidéo dans laquelle, vous voyez, la vidéo dans laquelle, quand Alassane Dramane Ouattara voulait prendre le pays, lui et ses rebelles étaient cachés et ils attaquaient les forces de défense et de sécurité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a mis cette vidéo là, 2010-2011. Et regardez ce qu'il écrit, ce que la personne écrit. Dramane, tu te rappelles de tes actes après toi, parce que qui tue par l'épée, périt par l'épée. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Voilà. On va revenir maintenant. On va revenir. Voilà. La personne a mis ça. Mais les amis, qu'est-ce que vous voulez que on attende dans ce que vous mettez là? Vous voulez qu'on comprenne quoi dedans? Ça veut dire que le 8, vous avez préparé à prendre les armes contre Alassane Dramane Ouattara? Mais si vous préparez à prendre les armes contre lui là, est-ce que c'est dans Facebook que vous allez venir mettre ça? Est-ce que c'est dans Facebook vous allez venir mettre que ce qui se passe là, ce que tu as fait en 2010-2011 là, on va te faire ça le 8? Pourquoi vous ne choisissez pas vous-même votre date? Pourquoi vous-même, vous ne lancez pas vous-même votre mot d'ordre? Et puis vous voulez passer dans le mot d'ordre comment on appelle, du Front commun pour faire, hein, en fait, vous êtes des rebelles, vous qui faites ça là. En réalité, c'est vous qui vous préparez à nous attaquer en fait. Ce ne sont pas les gens du PPACI ni du PDCI. Ce ne sont même pas les gens du trop c'est trop. Les mouvements politiques, les associations, ce sont pas eux. Ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara, qui sont des RDR. Ce sont eux qui se cachent derrière ces postes-là. Pour faire croire que si nous on marche, c'est avec les armes on marche. Si nous on marche, c'est avec les fusils, on va aller au palais. Si nous on marche, c'est pour faire la rébellion. Toi qui as écrit ça, toi qui as mis la vidéo là, toi tu as quelle âme? Si tu avais âme là, Alassane Dramane Ouattara n'allait pas faire élection là. Tu allais prendre âme là pour aller le déposer. Il faut arrêter de distraire les gens. Arrêtez de mettre la vie d'autrui en danger. Arrêtez de mettre la vie d'autrui en danger. Arrêtez de mettre la vie d'autrui en danger. Parce que c'est ce que vous faites. C'est quoi ces menaces à 2 balles? Vous avez la force de menacer et puis, comment on appelle, on n'a rien vu depuis là. Il faut arrêter ça. Hein. Quand le Front commun donne son communiqué, ou bien vous réalisez le communiqué, ou bien vous arrêtez d'interpréter à votre manière le communiqué. Vous réalisez le communiqué, et si vous voulez avoir des analyses, faites des analyses. Mais n'allez pas dire ce que le communiqué n'a pas dit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vous dis, le Front commun a décidé de marcher le 8. Le Front commun n'a pas appelé ses militants à prendre des armes le 8. Parce que ces militants n'ont pas d'armes. Ces militants n'ont pas d'armes. S'ils avaient les armes là, pendant qu'on tirait sur les gens à Nayo, pendant qu'on tirait sur les gens à l'épée, à couper, pendant qu'on tirait sur les gens à Gagnoua, à Ouragayo, on allait répliquer, on allait riposter. Parce que ceux qui tiraient sur les populations ne sont pas les forces de l'ordre. Ce sont des milices que Alassane Dramane Ouattara entretient. Ce sont des voyous, des brigands armés à qui on a porté des tenues noires. Une force parallèle qui a agressé nos parents. Donc il faut arrêter
de vous faire peur vous-même et faire peur aux populations qui ont envie de montrer leur force, qui ont envie de montrer qu'ils sont puissants par le nombre. Par le nombre. Par le nombre. C'est au fur et à mesure qu'on va sortir. Les gens n'auront plus peur de sortir. Quand les gens vont commencer à marcher, quand les gens vont commencer à sentir que on a un poids, qu'on a du monde derrière nous. Quand tu regardes ton voisin, il est dehors avec toi. Quand tu regardes ta voisine, elle est dehors. Quand eux, ça va commencer à les embêter, ça va commencer à les emmerder, ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour que nous, conclusion des courses, nous reprenons le pouvoir d'État. Parce que oui, ça peut se faire. Mais allons-y étape par étape. Ne brûlons pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Alassane Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Mais il faut aller étape par étape. Suivons les instructions de nos leaders. Ce ne sont pas des flemmards. Ce ne sont pas des peureux. Ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas la politique. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas envie d'aller au pouvoir. Qui n'ont pas envie d'aider le peuple de Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui souffrent autant que vous souffrez. Maintenant, on va parler de ce que Draman Ouattara a fait au RDR. Vous savez, il y avait une vidéo à Bobo Dereraï. Pourquoi Alassane Draman Ouattara casse les magasins de ses militants? Pourquoi il les casse? On va aller dessus. Il y a quoi dedans? Voilà, on va aller dessus. Voilà la vidéo. La vidéo est là. Je reste tous les magasins, tout, regardez-les. Regardez-les. La famille, regardez à Bobo. À Bobo Dereraï, regardez. Pourquoi, après les élections truquées, le braquage électoral, pourquoi après le braquage électoral, pourquoi après les élections truquées en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara s'en prend à ses militants RDR? Parce que ceux qui parlent là sont les gens du RDR. Il y en a qui disent, c'est bien, j'ai vu d'autres camarades même dire, c'est bien fait pour eux. À Ouattara, il faut casser encore. Moi, je ne dirais pas pareil. C'est comme on appelle. C'est comme la première dame, comment elle s'appelle? Nadi Adjagbagbo, qui est sortie, qui a envoyé la commission du président Laurent Gbagbo à nos parents endeuillés d'Alépé. Elle a envoyé la commission du président Laurent Gbagbo, mais à travers nos parents d'Alépé, elle parlait à nous tous. L'information que le président Laurent Gbagbo a voulu qu'elle passe pour nous tous, c'est que le président Laurent Gbagbo dit, dans un premier temps, arrêtons d'appeler les Adola des moutons. Si eux-mêmes, ils se surnomment moutons, si eux-mêmes, ils se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont des moutons, on n'a qu'à les laisser dans ça. Maintenant, nous-mêmes là, n'acceptons pas le fait que eux, ils nous traitent de chiens. Il ne faut pas accepter d'être un animal. Il ne faut pas accepter que on te chosifie, qu'on change ta nature. Si tu acceptes ça, tout ce qui pourrait arriver à ce que tu as accepté là, va t'arriver. Donc, le président Laurent Gbagbo a encore une fois parlé pour dire que ce n'est pas nécessaire. Moi, aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus appeler le RDR, les membres, les militants du RDR des moutons. Parce que moi, je respecte mon président. S'il dit de ne pas les appeler des moutons, je ne les appellerai pas des moutons. Si eux, ils veulent, ils n'ont qu'à m'appeler chien. Mais moi, je ne suis pas un chien. Je suis un être vivant. Les gens, les amis, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour soutenir le live. Moi, je ne vais pas accepter qu'on m'appelle chien. C'est-à-dire, je me reconnais en tant qu'un humain. Je ne me reconnais pas en tant qu'un chien. Donc, je n'accepte pas ça.
Mais ils peuvent m'appeler comme eux-mêmes ils veulent. Hein. Ils peuvent eux aussi se traiter de moutons. Mais je prends l'engagement, comme j'ai dit, de vraiment faire mon effort, même si je suis en colère, même si je suis fâché, de respecter ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas les traiter de tous ces noms-là. Voilà. Maintenant, les membres du RDR qui sont à Bobo, pourquoi, juste après l'élection trafiquée, le vol du scrutin électoral, pourquoi après ce braquage-là, Alassane Draman Ouattara, il ne va pas loin. Il s'en prend à d'après lui, ses partisans d'Abobo Deré Raï. Parce que, les amis, Abobo Deré Raï n'est pas sorti pour aller voter. Abobo Deré Raï a boudé l'élection. Alassane Draman Ouattara a vu que, quand ils ont amené les chiffres là, Abobo Deré Raï, et dans certains secteurs d'Abobo, il n'y a pas eu d'affluence. Il y a eu beaucoup de taux d'abstention. Donc Alassane Draman Ouattara veut leur faire payer ça. Il veut leur faire payer ça. Je vous le dis, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Ils n'ont jamais été beaucoup. Quand ils parlent dans les vidéos là, ils disent on est nombreux. Mais pourquoi ils disent on est nombreux dans les vidéos? Ils disent on est nombreux parce qu'ils veulent s'encourager. Ils veulent se donner du poids. On est beaucoup. Allons-y, on est beaucoup. Ils veulent se donner du poids. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en minorité en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas beaucoup. Et c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup que, à chaque fois, ils sont obligés de répéter qu'on est beaucoup. Donc, du moment où eux-mêmes doutent de leur nombre, ça veut dire que beaucoup les ont lâchés. Ça veut dire que beaucoup ne croient plus à Alassane Draman Ouattara. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer, il veut faire payer à ceux qui ne se sont pas déplacés pour aller le voter. Il veut leur faire payer ça. Donc ça fera plaisir à certaines personnes qui diront oui, c'est bien. Et c'est leur droit d'être contents, de dire oui, c'est bien. Qu'Alassane Draman Ouattara n'a qu'à continuer à casser leurs magasins. Il n'a qu'à continuer à casser leurs tables. Il n'a qu'à continuer à faire tout ça là. Il n'a qu'à continuer. Mais vous savez, ça ramène toujours certaines personnes. Parce que au niveau du RDR, les amis, Jacques Hugues soit salué. Au niveau du RDR, vous savez que les militants RDR là, ils écoutent beaucoup leurs parents. En quelque sorte, hein, ils écoutent beaucoup leurs parents. Est-ce que vous comprenez? Ils écoutent beaucoup leurs parents. Eux là, ils peuvent insulter les parents des autres. Ils peuvent se montrer mal polis envers les parents des autres. Mais eux, leurs parents là, ils les craignent plus que tout le monde. Parce que tu es RDR ou bien même tu es contre Alassane Draman Ouattara. Mais les vieux, ton papa ou ta maman, ou tes tantes ou tes oncles, peuvent t'empoisonner pour ça. Ils peuvent t'empoisonner pour ça. Si tu es au milieu d'eux, tu manges chez eux, tu vis chez eux, et puis toi, tu ne soutiens pas Ouattara, tu peux mourir pour ça. Et ils n'en ont rien à foutre. Ils peuvent te faire du mal pour ça. Est-ce que vous comprenez? Attendez. Il commence à avoir chaud. On va essayer ça. Voilà. Je vais mettre la clim pour voir. Ils peuvent te dire pour ça. Parce que pour eux là, si tu n'es pas Ouattara, tu es un traître. Donc beaucoup n'aiment pas Draman Ouattara. Mais à cause de leur famille, à cause de leurs parents, ils sont obligés de faire comme si. Ils sont obligés de faire comme si. Ça, je vous le dis. Le fort, comment on appelle, l'abstention qu'il y a eu là, ça décrit la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Le fort taux d'abstention qu'il y a eu là, à ces braquages électoraux là, ça décrit textuellement ce qui se passe dans la tête des gens en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a tous souffert, y compris eux-mêmes, on a tous souffert de la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Il n'y a qu'une minorité,
un petit groupe qui arrive à voler, qui arrive à faire des détournements des fonds, qui arrive encore à avoir des postes dans l'administration, c'est ce groupuscule-là. Ce sont leurs avatars, ce sont leurs amis, ce sont les gens qui payent là, qui viennent sur les réseaux pour nous attaquer. Vous comprenez? Donc, ne vous en faites pas. Voici Abobo. Ils sont en train de casser. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Mais tout ça, c'est bien. Ça fait partie. Non. Il ne faut pas dire que ils soutiennent toujours Alassane Ouattara. Non, les amis. C'est qu'on fait une mauvaise lecture de la situation. C'est qu'on fait vraiment une mauvaise lecture de la situation. Ils ne l'ont pas soutenu. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Le taux d'abstention, là, c'est pas seulement les partisans de Gbagbo Laurent qui ne sont pas allés voter, qui n'ont même pas retiré leur carte d'électeur. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a dit merde à Dramane Ouattara. C'est toute la Côte d'Ivoire. La majorité des Ivoirois, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, la majorité a vomi Alassane Dramane Ouattara. Il faut le savoir. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Quand ils sont allés agresser les gens, vous voyez, ils ont pris un petit groupe à qui ils ont remis de l'argent. Ce n'est pas par conviction, hein. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas par conviction qu'ils sont venus agresser les gens. Ce n'est pas parce qu'ils disent qu'il faut défendre le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara coûte que coûte, au risque de leur vie. Non, 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 non. C'est parce qu'on leur donne l'argent pour aller commettre les délits. Si les mêmes là, nous on avait l'argent, et qu'on leur donnait cet argent-là, ils allaient aller agresser Alassane Dramane Ouattara. Moi, je vous le dis. Ils allaient agresser tous leurs parents même. Ils allaient rentrer à Gulaboukou. Je vous le dis. Si on avait l'argent, et qu'on leur donnait l'argent, on dit vagabond meurt avec son argent dans les rues. C'est ce que les vagabonds disent. Les Wenzés là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, vagabond meurt avec son argent dans les rues. Vagabond là, il gagne avec son argent dans les rues. Donc vagabond a toujours besoin d'argent pour commettre ce qu'il a envie de commettre. Si nous, on voulait vraiment faire ce qu'on a envie de faire à ces militants RDA là, ou rentrer dans les villages, comme eux ils sont rentrés dans les villages, les Gulaboukou, les quartiers Gulaboukou, les quartiers qu'ils ont là. Si nous on voulait faire même chose comme eux, il suffisait de donner l'argent, donner une voiture, et puis leur donner des armes, ou bien eux-mêmes ils ont déjà les armes, ils allaient rentrer dans les villages. Ils allaient rentrer, et puis les Gulaboukou, on n'avait plus à attendre parler. Et ça allait être leur propre frère Gula, hein. Mais dès qu'ils ont pris l'argent là, ils allaient commettre ces actes là. Parce que eux, ils ne respectent que l'argent. C'est pour cela qu'Alassane Dramane Ouattara a utilisé le fait, hein, comment on appelle, d'être riche, le fait d'avoir travaillé au FMI, faire croire qu'il est économiste. Et quand, comme je vous ai dit, et je vous dis souvent, à chaque fois qu'il veut montrer que lui, il est fort, que lui, il est quelqu'un, il met toujours l'argent devant. Il montre toujours que lui, là, il est riche. Or, en réalité, il n'a rien. Il n'a que volé. Actuellement, où je te parle, il est riche maintenant. Parce qu'il a volé l'argent du contribuable ivoirien. Il a acheté des parcelles. Il a acheté des parcelles en Europe. En France même, on n'en parle pas. Ils ont privatisé plein de choses. Il a vendu notre port, il a vendu notre aéroport, il a vendu notre mer, il a vendu le golfe de Guinée, il a vendu, en tout cas, tout ce qui est pour l'État a été liquidé par Alassane Dramane Ouattara à ses amis. Tout a été privatisé. L'eau, l'électricité, on va dire, mais avant c'était, les amis, tout a été privatisé. Je cite comme ça, pêle-mêle, notre pont, et pont de Gaulle, pont Félix, tous les ponts sont en location. Le palais présidentiel en location. Tout, Alassane Dramane Ouattara vend tout. Il donne tout. Il liquide tout. Un tel homme ne peut pas gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes là, les amis? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Montrez-moi que vous êtes là pour qu'on puisse continuer. Est-ce que vous avez partagé la vidéo?
Est-ce que vous partagez la vidéo comme il faut? Est-ce que vous partagez la vidéo? Donc, ne vous inquiétez pas. Les gens pensent nous avoir à l'issue. Nous respectons ce que le président Laurent Gbagbo, à travers encore Nadi Gbagbo, a été très clair. Le président, ce qu'il a dit là, elle a expliqué quelles étaient les pensées du président. Et sur toujours une logique. Il a dit qu'il allait se retirer, mais sans avoir fait un mandat unique. Un mandat unique. C'est-à-dire, il faut qu'on lui donne le pays pour un mandat. Et un mandat là, c'est pas en 2000, c'est pas quand il aura 85 ans. Non, 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 non. Ça a été bien expliqué. C'est pas quand il aura 85 ans, parce que lui, en 85 ans, il veut tout arrêter. Il va être militant de base. Il va même pas être président de son parti politique. Il va être militant de base. Le président Laurent Gbagbo a été très clair. C'est les gens qui interprètent toujours à leur manière. Sinon, il a été toujours clair. Donc, les amis, n'interprétez pas mal ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il est là. Maintenant, nous, quel rôle nous devons jouer? Quelles sont les actions que nous devons mener? Ça commence déjà par la marche du 8. La marche du 8. Le 8, on va marcher. Le 8 novembre. Lui, il a dit non. On ne doit pas marcher. Il a dit non. Que nous, il ne veut pas nous laisser marcher. Il ne veut pas nous laisser marcher. Parce que eux, pour eux, c'est jusqu'en décembre. Mais nous, on maintient notre marche. On verra ce qui va se passer. Si le Front commun maintient ou reporte, ça, ils vont nous informer. Mais à l'heure où je vous parle, rien n'a encore été reporté. Voilà. Donc, je ne voudrais pas être plus long que ça. Je voudrais vous dire de vous préparer. Le 8, nous allons marcher. C'est une marche et non une guérilla urbaine. C'est une marche et non un affrontement entre pro-Gbagbo, pro-Tidiane Thiam et contre les Ouattaraïs. Ce n'est pas, on ne s'apprête pas à sortir avec des armes. On sort les mains nues, on marche pacifiquement. Et donc, il faut que ça soit clair. Arrêtez d'envenimer, arrêtez de dire des choses que le Front commun n'a pas dit. Voilà. Le Front commun n'a pas dit ça. Maintenant, si la société civile lance aussi un appel pour une autre marche ou pour un bloquant tout, en ce moment-là, on va communiquer dessus pour dire, ah, il y a un autre appel qui dit de bloquer tout, mais tel jour. Donc, vous avez vu le 11, quand on a marché. Soit salué Marie-Galante Didier. Le 11, quand on a marché, on est sorti, on a marché. Mais après, le front, comment on appelle, la société civile à travers Picherik Balé et d'autres leaders de la société civile ont appelé à une marche continuelle, à un bloquant tout. Ce qui a poussé tout le monde à bloquer tout. On était favorable. On est tous partis dans ce sens-là. Mais le Front commun lance toujours son appel. Et si la société civile, si la jeunesse veut mener des actes après la marche, la démonstration de force, la démonstration de popularité du Front commun, après ça là, si on veut continuer pour dire des sorties, il faut vraiment savoir comment on sort. Il faut savoir comment on sort. Parce que si tu lances un appel pour sortir, il faut que ça soit suivi. Il ne faut pas lancer un appel et puis ça va être cassé. Et puis ça ne va pas marcher. Il faut lancer un appel qui va être suivi. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux appels. Il faut vraiment reculer pour mieux sauter. C'est une lutte de longue haleine. C'est un combat que nous n'allons pas lâcher. Mais préparons les stratégies. Préparons les stratégies. Mobilisons-nous. Parlons-nous. Préparons-nous. N'allons pas vite en besogne après les coups durs qu'on a eus. Pour ne pas que les populations disent, ah moi,
je suis plus dedans, ah ça là, moi j'ai peur, ah de toute façon ils sont en train de parler là. Non, 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 non. Il faut redonner confiance à la population. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Ça commence par les marches. Ça commence par redynamiser le peuple. Ça commence par appeler à sortir nombreux. Il faut que tout le monde sorte. Il faut que tout le monde sorte pour que nous puissions marcher. Pour que nous puissions montrer aux yeux du monde que nous sommes toujours soudés. Il faut toujours que nous puissions maintenir le cap. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour casser du sucre sur le dos de mes camarades cyberactivistes. Je suis venu dire que soyons un peu réalistes et faisons la part des choses. Quand le Front commun appelle, sachons interpréter ce que le Front commun dit. Si c'est la société civile qui appelle en ce moment-là, la société civile sera claire. Puis Chéric Balé, quand elle dit bloquons tout là, elle le dit clairement. Donc, le Front commun n'a pas encore dit de bloquer, de faire ceci. Il dit, on va sortir le 8, le temps de se préparer, et puis on sort le 8. On monte notre puissance, qu'on est toujours là. Et que l'élection est finie, Alassane Dramane Ouattara a braqué l'élection. Maintenant, nous, on vient encore pour dire, libérer les prisonniers. Nous protestons, nous ne reconnaissons pas cette élection, ce braquage électoral. On sort pour manifester. Ça, c'est notre droit. C'est notre droit. Sonia Assou, bonne arrivée. C'est notre droit. On ne vient pas pour commencer à dire oui, on va les attaquer. Préparez-vous, il y a les armes, on est prêt. Maintenant, toi, tu finis de parler sur les réseaux. Tu es prêt, il y a les armes. Et puis, les jeunes gens sortent les mains nues et puis on les agresse parce qu'on pense qu'ils sont sortis avec les armes. Il faut arrêter ça. Il faut savoir communiquer. Je vous ai dit, la communication là, on va à l'école pour apprendre ça. Parce que si tu veux t'improviser communicateur politique surtout, la communication politique là, il faut faire attention. C'est la communication qui peut amener la guerre. C'est la communication qui peut amener la paix. C'est la communication qui peut réchauffer la population. C'est la communication qui peut calmer la population. Tout dépend de comment on communique. Faites attention à vos dires. Sachez ce que vous dites. Ce que moi je vous demande là, c'est que n'interprétez pas ce que le PPACI n'a pas dit. Et ce que le PDCI n'a pas dit. Sonia Assou, merci pour les cadeaux. N'interprétez pas à votre guise ce que le Front commun n'a pas dit. Voilà. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Sinon, si c'est la société civile, puis Chéric Balé sort encore, et puis elle dit, bon, après le 8 là, par exemple, le 16, ou bien le 15, ou bien le 14, on va sortir pour bloquer tout. Moi, je vais venir communiquer dessus. Je vais venir encourager ça. Mais là, c'est le Front commun qui a dit, on sort pour marcher. Ils n'ont pas dit autre chose derrière. Hein. Ils ont dit, on sort pour marcher. Nathalie Bogassois, salut. On sort pour marcher. Ils n'ont pas dit autre chose. Non, ne rajoutez pas autre chose. Ne dites pas ce qu'ils n'ont pas dit. Voilà. Donc ça, c'était pour cette précision-là. Parce que j'ai fait partie du Front commun. Je suis un membre. Hein. Je fais partie du Trop c'est trop Europe. Donc, je viens ici pour vous dire de ne pas lancer c'est-à-dire des discours. Ne lancez pas des discours qui vont faire encore, ils vont aller agresser nos parents pensant que ils sont sortis pour marcher avec des armes. Pensant que, où ils sont sortis là, ils ont des machettes dans leur poche. Il faut faire attention. On veut la masse. On veut le monde dehors pour dire encore aux yeux du... Parce que c'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a gagné son combat à la CPI. C'est comme ça qu'à la CPI, quand ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de plan commun. Quand ils ont cherché, ils n'ont pas vu à un seul moment, ni dans les écoutes téléphoniques, ni dans des réunions secrètes, ils n'ont pas entendu dedans que Gbagbo Laurent appelait à attaquer qui que ce soit ou à agresser qui que ce soit. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a gagné son procès à la CPI. Malgré que eux, ils nous attaquaient. Malgré que eux, ils nous agressaient. Malgré que eux, ils rentraient avec des bacs à verre à Yopougon pour blesser les gens, pour agresser les gens. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais appelé à riposter.
Jamais il a dit aux forces de défense et de sécurité, aux forces de l'ordre surtout, de prendre leurs responsabilités. Il a dit aux forces de l'ordre de maintenir l'ordre comme leur mission régalienne leur demande. Le maintien d'ordre. Il a dit à la police et à la gendarmerie de tout faire pour maintenir l'ordre. Voilà. Il n'a jamais dit à ses militants ou à ses partisans, qui sont vraiment nombreux, et c'est lui qui était au pouvoir, il n'a jamais dit attaquons, ou bien réprimez ces moutons-là. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit défendez vos quartiers, bloquez, barricadez vos quartiers, défendez-vous contre... Il n'a jamais dit ça. Et c'est pour ça qu'il a gagné, parce que s'il avait commis cette erreur en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, les vidéos ou les traces à la CPI allaient le confondre. Le président Laurent Gbagbo allait rester là-bas pour 50 ans au moins. Mais vous-même, vous avez vu, il a gagné son procès. Il a gagné son procès, pas parce que le juge était gentil avec lui, mais il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves. Et tous ceux qui venaient, leurs preuves n'étaient pas des preuves. C'était des fabrications de preuves. Vous comprenez? Quand le juge président a vu ça, qu'une autre officier a demandé que Gbagbo Laurent soit libéré. Avec le neveu de l'oncle. Qu'il soit libéré immédiatement. Qu'il soit acquitté. Donc le président, comment il va faire pour ne pas que ni la communauté nationale, ni la communauté internationale puissent le juger pour des actes répréhensibles ou pénals? Le président Laurent Gbagbo fait tout pour que tout se passe dans la légalité. Tout se passe dans le droit. Tout se passe dans la procédure. C'est pour cela que quand ils disent on va marcher le 8, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas du tout la peur. Quand ils disent on va marcher le 8, là, ce n'est pas du tout la peur. Voilà. Ils disent on va marcher le 8, on va sortir le 8, on va marcher. Ce n'est pas la peur. On veut voir, sinon, malgré le climat de terreur, malgré les terreurs qui sont rentrés dans les villages, agressés, tuant, blessant des gens, c'est pour voir si malgré ça, on a encore la force de sortir. Est-ce qu'on tient encore à ne pas que Draman Ouattara fasse le 4e mandat? Ça aussi, c'est une manière de voir. Si on est d'accord avec ça, si on a vu notre poids, si on a vu qu'on a pu remplir encore les rues, on a dit, ah, les gens n'ont pas peur. Les gens ont vraiment décidé de finir avec ce pouvoir-là. Ils ne sont pas d'accord. Donc voilà. C'est bon? Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Nous, on va sortir. J'étais à ma pause. Voilà. J'étais à ma pause. Je vais me rhabiller vite fait. Je vais me rhabiller. Mon gilet est là. Voilà. Je vais porter mon gilet. Et puis, on va sortir. Donc, désolé. Mais je suis au bar. C'est mon temps de pause que j'ai pris pour vous parler. Il n'y a même pas mangé. Mais juste pour vous dire, soyez forts. Restons forts. Restons mobilisés. Continuons à y croire. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Ciao. On dit quoi si tu es venu en retard. Ciao, ciao.